Chapitre 13. Juché sur la mule dont Locksley lui avait fait don, Isaac se promettait d'arriver avant la nuit à la commanderie de Templestowe, quand, à 5 milles de là, ses forces le trahirent. Il dut s'arrêter dans une petite ville où habitait précisément l'un de ses vieux amis, tout ensemble rabbin et médecin. Nathan ben Israël le reçut avec la cordialité fraternelle qui est de tradition chez les Juifs, et réussit à enrayer par son art le violent accès de fièvre causé par le chagrin et la terreur. Mais, lorsque Isaac, le lendemain matin, parla de se rendre à Templestowe, Nathan ben Israël s'écria « À Templestowe ? As-tu perdu l'esprit ? Ignores-tu que Lucas de Beaumanoir, leur grand maître comme ils disent, s'y trouve en ce moment même ? Il vient d'arriver en Angleterre à l'improviste, le bras levé pour châtier ceux qui ont manqué à leurs vœux. Les Templiers se laissent aisément séduire par l'or, l'argent et la volupté. Mais ce Beaumanoir est d'une autre trempe. Il méprise les richesses. N'importe, dit Isaac. Il faut que j'aille à Templestowe. 1 heure plus tard, Isaac arrivait devant le château, puissamment fortifié. Il s'arrêta un instant sur le seuil. Comment se concilier l'accueil le moins hostile ? Le fanatisme renaissant de l'ordre n'était pas moins menaçant pour sa race que le désordre dans lequel les Templiers avaient jusque-là vécu. Lucas de Beaumanoir se promenait à cette heure dans un petit jardin situé entre les fortifications extérieures de la commanderie et échangeait des confidences avec un chevalier revenu avec lui de la Palestine. Soldat redoutable, il réunissait sur son visage l'orgueil et l'esprit d'intolérance. Un écuyer vint lui annoncer « Un juif est à la porte, grand maître, et demande à parler au frère brillant de Bois-Guilbert. » Belle occasion, murmura Lucas de Beaumanoir, de voir clair sur les faits et gestes de ce brillant. On proclame partout sa vaillance. C'est la seule des vertus pour laquelle les Templiers d'aujourd'hui n'ont pas démérité de leurs aînés, les héros de la croix. Mais notre frère brillant est entré dans l'ordre, je crois, beaucoup plus par coup de tête que par vocation. Il a toujours été au premier rang de ceux qui protestent, se plaignent et résistent à notre autorité. Jamais esclave n'approcha du pied d'un trône avec plus d'épouvante sur le visage qu'Isaac d'York vers le grand maître. Quand il fut à la distance de 3 pas, Lucas de Beaumanoir lui enjoignit du geste de ne pas aller plus avant. Alors il s'arrêta, figé sur place. « Entends-moi bien, juif », lui dit Beaumanoir. « Il ne me convient pas de perdre temps et parole avec personne, avec toi moins qu'avec tout autre. Réponds brièvement, et surtout, ne mens pas, car si ta langue cherche à me tromper, de par la Sainte Croix, je te la ferai arracher. Quelles sont tes affaires avec notre frère brillant de Bois-Guilbert ? » « S'il plaît à votre vénérable grandeur, bégaya Isaac, je suis porteur d'une lettre adressée à ce valeureux chevalier par le respectable Aimé, prieur de Jorvaux. Que je te disais, Conrad, en quel temps vivons-nous ? Un prieur de l'ordre de Cîteaux écrit à un soldat du temple, et pour lui faire tenir son pli, il ne trouve rien de mieux pour messager qu'un misérable juif. Donne cette lettre. » D'une main tremblante, Isaac sortit les lettres du prieur du pli de son bonnet. « Recule-toi, je ne touche les infidèles qu'avec mon épée. Conrad, prends cette lettre et donne-la-moi. » Romprais-je le cachet, grand maître ? Pourquoi non ? N'est-il pas écrit au 42e chapitre de notre règle qu'aucun chevalier ne recevra de message, fût-ce de son père, sans le communiquer au grand maître et le lire en sa présence ? Au premier coup d'œil, une expression d'horreur se peignit sur son visage. Voilà une belle épître d'un chrétien à un chrétien, et tous deux ont fait profession religieuse. Lis tout haut, Conrad, et toi, juif, écoute, nous aurons des questions à te poser. Aimé, par la grâce de Dieu, prieur du couvent de l'ordre de Cîteaux, à Sire Brillant de Bois-Guilbert, chevalier du Saint-Ordre du Temple. Salut, puisses-tu jouir d'une bonne santé et de toutes les faveurs de Bacchus. Quant à moi, je suis en ce moment prisonnier de gens qui ne craignent ni Dieu ni diable, qui ont osé détenir ma personne et la mettre à rançon, et de qui j'ai appris le malheur de Front-de-Bœuf. Ils m'ont informé aussi que tu t'es échappé avec la belle sorcière juive dont les yeux noirs t'ont ensorcelé. Je me réjouis de te savoir en sûreté, mais je t'engage à te tenir sur tes gardes relativement à cette seconde magicienne d'Andorre, car je suis instruit que votre grand maître, qui ne donnerait pas un pois chiche de tous les yeux noirs du monde, arrive de Normandie pour vous ôter l'envie de rire et pour amender votre joyeuse vie. Je t'en avertis donc, afin qu'il te trouve veillant, comme le dit le Saint-Texte, « Inveniantur vigilantes ».
Le père de la belle juive, le riche Isaac Diork, m'ayant demandé une lettre en sa faveur, je lui donne celle-ci et te conseille d'accepter une rançon pour sa fille. Il est en état de te donner de quoi en trouver 50 autres avec moins de risques. J'espère en avoir ma part quand nous ferons en véritable frère quelques parties de plaisir où il ne faudra pas oublier la bouteille. Vinum laetifica cor hominis. Adieu jusqu'à cet heureux moment. Fait dans le repère des brigands vers l'heure des matines. Signé Aimé Pr. SM Jorvol Siensis. Qu'en penses-tu, Conrad? Un repère de brigands? N'est-ce pas la place qui convient à un tel prieur? Et se tournant vers Isaac. Ta fille est prisonnière de Briand de Bois-Guilbert. Oui, révérend seigneur, et tout ce qu'un homme pauvre peut offrir, contente-toi de répondre. Ta fille exerce-t-elle l'art de guérir? Oui, digne seigneur, elle a donné ses soins aux chevaliers et aux yeomanes, à l'écuyer et au vassal. Nombre de gens pourraient vous certifier qu'ils ont été guéris par elle quand tout autre secours humain avait été inefficace. Mais la bénédiction du Dieu de Jacob est sur elle. N'opère-t-elle pas ces guérisons miraculeuses par le moyen de paroles magiques, de talismans et de mystères kabbalistiques? Non, révérend chevalier, uniquement par celui de baume d'une grande vertu. Qui lui en a donné le secret? Une femme de notre nation. Son nom, Myriam, répondit Isaac en frissonnant. Myriam, juif, cette abominable sorcière dont le corps fut brûlé sur le bûcher et les cendres jetées au vent? Qu'il m'en arrive autant et à tout mon ordre si je ne traite pas son élève de la même façon, qu'on jette ce juif à la porte, et s'il revient, qu'on le tue. Quant à sa fille, nous agirons envers elle selon le droit du Saint-Office. Malgré ses gémissements, ses supplications et ses offres de plus en plus fortes, le pauvre Isaac fut chassé sur le champ et ne put que courir en toute hâte chez Nathan ben Israël. Il avait jusque-là tremblé pour l'honneur de sa fille, il tremblait maintenant pour ses jours. Aussitôt, Lucas de Beaumanoir convoqua en sa présence Albert de Malvoisin, commandeur de Templestowe. Ainsi donc, sire commandeur, dans cette maison consacrée à Dieu et au Saint-Ordre du Temple, un de nos frères a amené une femme juive, et vous le saviez. Malvoisin lut sa perte et celle de Bois-Guilbert dans les yeux de Beaumanoir. Il se tut, cherchant sa réponse. Parlez, comment avez-vous toléré qu'un de nos frères souillât cette maison en y faisant entrer une sorcière? Une sorcière? Que les Saint-Anges nous gardent! Nierez-vous que Rebecca, la fille d'Isaac Diork, ce misérable usurier, l'émule de l'infâme Myriam, se trouve à cette heure dans votre commanderie? Votre sagesse, grand maître, vient de m'illuminer. Je ne pouvais revenir de ma stupéfaction à voir si noble chevalier s'éprendre avec une telle passion des charmes de cette jeune juive. Mais j'en prends à témoin sainte Madeleine et les 11 000 vierges. Si j'ai eu le tort d'accueillir cette fille sous ce saint toit, ce n'était que dans l'espoir, en la tenant cloîtrée, de guérir notre frère d'un égarement insensé, que je m'explique à présent. Peut-être, en effet, Briand de Bois-Guilbert mérite-t-il la pitié encore plus que le blâme. Il serait regrettable que l'ordre perdît l'une de ses meilleures lances à l'heure où il a besoin de tous ses enfants. Briand a de sa seule main tué plus de 300 Sarrasins. Le sang de ces chiens maudits a été une offrande agréable au saint qu'il blasphème. Quant à cette odieuse sorcière qui a osé envoûter l'un des soldats du temple, elle mourra. Qu'on prépare la grande salle du château. Albert de Malvoisin salua et se retira, mais son premier soin fut de mettre Bois-Guilbert au courant de ce qui venait de se passer. « Tu as laissé ce vieux radoteur apprendre la présence de Rebecca dans la commanderie? J'ai tout fait pour la lui cacher, mais tu n'as rien à redouter. Tu es une victime de la sorcellerie. Rebecca, sorcière, va être jugée comme telle. Je dois préparer la grande salle du jugement. Non, de par le ciel! Les choses ne traînent pas quand la sentence est prononcée d'avance. La grosse cloche de Templestowe venait de sonner ses 12 coups quand Rebecca entendit résonner des pas dans l'escalier qui conduisait à la pièce où on l'avait enfermée. La porte s'ouvrit. Albert de Malvoisin et Conrad de Montfichet parurent, suivis de 4 gardes vêtus de noir et portant des hallebardes.
Lève-toi, fille maudite, lui jeta le commandeur, et viens, tu vas être traduite devant le tribunal du grand maître de notre Saint-Ordre. Le Dieu d'Abraham soit loué. Me dire que je vais comparaître devant un juge, si hostile soit-il à ma race, c'est m'annoncer que je vais trouver un protecteur. Permettez-moi de prendre mon voile. Ils descendirent l'escalier d'un pas lent et grave, suivirent une longue galerie et, par une large porte à 2 battants, se trouvèrent dans la vaste salle où le grand maître avait établi son tribunal. Pendant qu'elle traversait la foule des écuyers et des hommes d'armes, bras croisés et tête inclinée, Rebecca sentit qu'un inconnu lui glissait un papier dans la main. Elle le prit inconsciemment, puis, après une seconde de réflexion, jugea bon de le garder. La pensée qu'elle avait un ami parmi tous ces gens lui donna le courage de lever les yeux quand elle eut gagné la place qui lui était assignée. La salle était bondée de gardes armés de pertuisanes et, dans le fond, remplie d'une foule qu'avait attiré la curiosité de contempler face à face un grand maître et une sorcière. En face de l'accusé, revêtu de son ample manteau blanc, le grand maître tenait en main le bâton mystique. Vaillant et révérend, commandeur et chevalier de notre Saint-Ordre, mes frères et mes enfants, et vous, chrétiens de toute classe, nous avons mandé en notre présence une juive nommée Rebecca, fille d'Isaac d'York, connue par les sortilèges et les talismans auxquels elle a eu recours pour égarer et séduire le cœur d'un chevalier, l'un des premiers par le rang et l'honneur, notre frère Briand de Bois-Guilbert, dont le bras a fait des prodiges de valeur en terre sainte et a purifié les saints lieux par le sang des infidèles. Pour qu'un tel homme ait tout à coup oublié ce qu'il devait à ses vœux, à son caractère et à ses frères, qu'il ait jeté sur une juive un regard de concupiscence, qu'il ait enfin poussé la démence jusqu'à l'amener dans une de nos commanderies, ne faut-il pas qu'il ait été possédé de l'esprit malin ? Si nous pouvions penser autrement, nulle considération humaine ne le mettrait à l'abri du châtiment. Mais si par quelque sortilège, Satan s'est emparé de son esprit, notre devoir est de le plaindre et non de le châtier, de tourner le glaive de notre indignation sur l'argent du démon qui a voulu le perdre. Levez-vous donc, vous qui avez connaissance des faits, et rendez témoignage à la vérité, afin de nous permettre de voir si notre justice peut être apaisée par le châtiment de cette juive, ou si nous devons, le cœur saignant, sévir contre notre frère. Avec l'outrance coutumière à l'esprit du populaire dès qu'il s'agit d'un événement dramatique, plusieurs témoins vinrent prodiguer des détails exagérés ou imaginaires sur les dangers auxquels Briand de Bois-Guilbert s'était exposé en sauvant la fille d'Isaac du château en flammes. Un tumulte s'éleva alors dans la partie de la salle où s'était massé le public. Beaumanoir en ayant demandé la cause, on apprit qu'il se trouvait là un paralytique, à qui Rebecca, par un baume merveilleux, avait rendu l'usage de ses membres. C'était un paysan, un saxon. Il ne se souciait nullement de se présenter devant un tribunal, et tremblait qu'on ne lui fît un crime de devoir sa guérison à une juive. Il fallut le traîner de force devant le grand maître. À vrai dire, il n'était pas complètement guéri, et se servait encore de béquilles. Ce fut à contre-cœur et larmoyant qu'il fit cette déclaration. Il y avait 2 ans, à York, travaillant comme menuisier au service d'Isaac, il avait été brusquement saisi par une attaque de paralysie qui l'avait pour un long temps cloué au lit. Seuls les remèdes de Rebecca, et surtout les fameux baumes, lui avaient en grande partie rendu l'usage de ses membres. Le précieux pot d'onguent avait même été accompagné d'une pièce d'or. « S'il plaît à votre gracieuse révérence, » ajouta l'homme, « je ne crois pas que Rebecca soit une fille de Satan. Toutes les fois que j'ai employé son remède, j'ai d'abord fait le signe de la croix, et récité un pater et un ave, et il n'en a pas moins bien agi. Silence, esclave! Il sied à des brutes comme toi, travaillant pour une race maudite, de venir vanter ici des cures dues au pouvoir de l'enfer. L'as-tu sur toi, ce baume? » Comme à regret, le saxon tira de sa poche une petite boîte dont le couvercle portait gravés des caractères hébreux. N'était-ce pas la preuve suffisante qu'elle sortait de l'officine du diable? Avant de la toucher, Beaumanoir se signa. Puis il lut l'inscription. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. La déposition terminée, le paysan pria timidement qu'on lui rendît le baume qui lui avait été si salutaire. « Quel est ton nom, drôle ?» demanda le grand maître en fronçant les sourcils. « Hig, fils de Snell. » «
Eh bien, Ig, fils de Snell, sache qu'il faut mieux rester paralytique toute sa vie que de devoir sa guérison à des infidèles qui tiennent du démon le pouvoir de dire « lève-toi et marche », qu'il faut mieux ravir à ces infidèles leur trésor de vive force qu'accepter leurs dons ou se mettre à leur gage. Retire-toi. N'en déplaise à votre révérence, la leçon vient hélas trop tard pour moi. Je ne suis plus bon à rien, mais je dirai à mes 2 frères qui travaillent chez le riche Nathan Ben Samuel que votre grande maîtrise estime plus légitime de le voler que de le servir loyalement. Qu'on emmène cet insupportable bavard! Cria Beaumanoir, décontenancé par la réponse. Ig de Snell se perdit dans la foule en jouant des béquilles, mais, s'intéressant au sort de sa bienfaitrice, il se dissimula dans un coin de la salle. Sommée de découvrir son visage, Rebecca releva son voile. Sa beauté excita un murmure d'admiration. Pour émouvoir le cœur de Bois Guilbert, pensèrent tous les chevaliers, était-il besoin d'autres sortilèges? On appela les derniers témoins. C'étaient 2 hommes d'armes qu'Albert de Malvoisin avait achetés. Quoique scélérat endurci, la vue de celle qu'ils allaient accabler, son extraordinaire beauté et sa pathétique noblesse parurent les interdire un instant. Un coup d'œil sévère du commandant Malvoisin leur rendit leur sang-froid. Avec une précision qui aurait paru suspecte à des juges moins prévenus, ils prodiguèrent aussitôt les détails les plus insignifiants et les plus mensongers. Rebecca monologuait souvent en une langue inconnue, elle chantait des chansons aux paroles incompréhensibles, ses robes étaient d'une coupe étrange, ses bagues portaient gravées des devises cabalistiques, et son voile était brodé de caractères mystérieux. Autant de vaines allégations qui, dans ce siècle d'ignorance et de superstition, suffisaient à prouver le commerce de Rebecca avec les puissances des ténèbres. Bien plus, l'un des 2 soldats avait assisté de loin à la scène dramatique entre Bois Guilbert et Rebecca, lorsque celle-ci avait été à 2 doigts de se précipiter de la plateforme. Elle s'était alors soudain métamorphosée en un cygne d'une blancheur éclatante, avait volé autour du donjon de Torquilstone et, enfin, regagné la fenêtre pour y reprendre sa forme première. La moitié de ces dires eût suffi à faire déclarer sorcière, n'eût-elle pas été juive, n'importe quelle femme. Les suffrages de ses assesseurs recueillis, le grand maître demanda alors à Rebecca d'un ton solennel si elle avait quoi que ce soit à alléguer contre la sentence de condamnation qu'il allait prononcer. « Invoquez votre pitié, répondit-elle d'une voix frémissante. Ce serait aussi vain que lâche à mes yeux. Vous dire que soulager les malades et les blessés d'une autre religion que la mienne ne peut offenser le fondateur reconnu de ma foi et de la vôtre, cela ne me servirait pas davantage. Vous affirmez qu'il n'y a qu'imposture dans ce qu'ont prétendu ces 2 hommes. À quoi bon? Mais c'est à toi, brillant de Bois Guilbert, c'est à toi que j'en appelle. L'inculpation dont on me charge, n'est-elle pas fausse et calomnieuse? » Elle se tut. Tous les regards se tournèrent vers le Templier. Il garda le silence. « Réponds, mon frère, dit Beaumanoir, si l'ennemi qui est en toi le permet. » Bois Guilbert était à tel point bouleversé par les passions qui se combattaient dans son cœur que ses traits en parurent affreusement convulsés. Un moment encore, il resta silencieux, puis, tout à coup, il lança un regard à Rebecca et lui cria d'une voix sourde « Le papier! Le papier !» « Voici une nouvelle preuve, dit Beaumanoir. La victime des sortilèges de cette juive ne peut malgré tous ses efforts que désigner le papier, le fatal papier sur lequel elle a, sans doute, écrit les mots cabalistiques qui le condamnent au silence. C'est d'une toute autre manière que Rebecca interpréta le cri du Templier. Elle se rappela brusquement le morceau de parchemin qui, à son entrée dans la salle, lui avait été glissé dans la main. Elle y jeta un coup d'œil à la dérobée. Alors, elle lut en caractères arabes. Demande le combat judiciaire, et un champion. Rebecca, reprit le grand maître, tu n'as rien, tu le vois, à espérer du témoignage du chevalier brillant de Bois Guilbert. Il est toujours en proie à son ennemi intérieur. Qu'as-tu à dire d'autre? Vos propres lois m'offrent une suprême chance de sauver ma vie. Je suis innocente. Je réclame le jugement de Dieu. Qui devra lever la lance pour une sorcière, être le champion d'une juive? Dieu me suscitera un défenseur. Il ne se peut pas que dans la généreuse Angleterre, il ne se trouve pas un chevalier prêt à combattre pour la justice. Et Rebecca jeta son gant brodé aux pieds de Lucas de Beaumanoir. La noblesse du geste frappa Beaumanoir lui-même. Il se signa néanmoins 3 fois pour conjurer les sortilèges, et prononça l'ultime admonestation. Confesse tes fautes, jeune fille, abjure tes erreurs, embrasse notre sainte religion, et le bonheur pour toi sera possible encore dans ce monde et dans l'autre. La maison d'un ordre austère t'accueillera, tu y prieras, tu y feras pénitence. À ces conditions je t'accorde la vie.
Pardonnez-moi, interrompit-elle. Je ne suis qu'une femme, incapable d'argumenter sur les vérités de ma religion, mais je puis mourir pour elle. Permettez-moi seulement de vous demander si vous m'accordez le combat judiciaire. Regarde ce gant et compare-le au gantelet qui couvre nos mains. Même différence entre la cause et celle du temple, car c'est notre ordre que tu défies. Mettez mon innocence dans l'un des plateaux de la balance. Le gant de soie l'emportera sur le gantelet de fer. Ainsi tu t'obstines dans le refus des aveux. J'y persiste, noble seigneur. Qu'il soit donc fait ainsi qu'il est requis, que le jugement de Dieu décide. Amen, répondirent les commandeurs. Amen, répétèrent les chevaliers, et après eux l'assemblée tout entière. Qui devons-nous, révérend frère, désigner pour être notre champion? Briand de Bois-Guilbert, déclara aussitôt le commandeur Goudalric. C'est lui qui en est la cause. Il est vrai, dit Beaumanoir. Albert de Malvoisin remet à Briand de Bois-Guilbert le gage de la bataille. Frère, ajouta-t-il en s'adressant à ce dernier, tu combattras avec courage et sans douter du triomphe du bon droit. Toi, Rebecca, nous te donnons 3 jours francs pour trouver ton champion. Le délai est bien court pour qu'une étrangère et d'une autre religion que la vôtre puisse rencontrer un homme qui consente à risquer pour elle sa vie et son honneur. Il ne peut être prolongé. Le combat doit avoir lieu en notre présence, et de puissants motifs nous appellent ailleurs dans 4 jours. Que la volonté de Dieu s'accomplisse, répondit Rebecca. Bien parlé, dit Beaumanoir. Le combat aura lieu au champ Saint-Georges, qui dépend de notre commanderie. Si ton champion succombe, Rebecca, ou s'il ne se présente personne pour combattre pour toi, tu périras de la mort réservée aux sorcières. Que le jugement soit consigné sur nos registres, et qu'on en fasse lecture publique. Après avoir écouté, les bras croisés, immobile et silencieuse, Rebecca demanda l'autorisation de communiquer avec ses amis pour les avertir et trouver un champion. « Juste demande, dit Beaumanoir. Choisis ton messager. »« Y a-t-il quelqu'un ici » s'écria Rebecca, tournée vers l'assemblée. « Qui, par amour de la justice ou dans l'espoir d'une belle récompense, veuille rendre service à une femme innocente ?» Personne ne répondit. Personne n'osa, en présence du grand maître, montrer de l'intérêt pour une juive qu'il venait de condamner comme sorcière. « Est-il possible, reprit-elle, que sur le sol de l'Angleterre, je sois privé du dernier espoir de salut, d'une charité que l'on ne refuserait pas au pire des criminels ?» Alors un homme sortit de la foule. « Higg, fil de Snell. »« Je ne marche qu'avec des béquilles, » dit-il. « Mais si je puis encore me mouvoir, je te le dois. Fasse le ciel que mes jambes d'infirme réparent la faute de ma langue. Entre les mains de Dieu, le plus faible peut briser les fers de Judas. Pour porter mon message, un limaçon est un guerrier aussi sûr que l'aigle. » Elle jeta à la hâte quelques mots en hébreu sur un morceau de parchemin que lui tendit le chapelain. « Recherche Isaac d'York, Higg. Remets-lui ce billet. Voici de quoi louer un cheval et payer tes dépenses. » Par un heureux hasard, Higg n'eut pas besoin d'aller loin. À 1/4 de mille de la commanderie, il aperçut 2 hommes à cheval, qu'à leur toque jaune il reconnut pour être des Juifs. Ayant appris que le grand maître instruisait le procès d'une sorcière, Isaac et Nathan rôdaient en effet autour de la commanderie, mais n'osaient y pénétrer. Higg s'arrêta devant eux, et après une brève explication, tendit à Isaac le billet de Rebecca. Au premier coup d'œil jeté sur le parchemin, le vieil homme changea de couleur, et s'affaissa sur le sol, évanoui. Il ne revint à lui que pour pousser des gémissements désespérés. Nathan prit le billet. À Isaac, fils d'Adonicam, que les gentils nomment Isaac d'York. « Mon père, je suis condamné à mort pour un crime dont la seule pensée m'est inconnue, pour le crime de sorcellerie. Si l'on peut trouver un homme vaillant, qui défende ma cause de la lance ou de l'épée, suivant la coutume des Nazaréens, au champ de Saint-Georges, dans les 3 jours à compter de celui-ci, Dieu lui donnera peut-être la force de faire triompher l'innocence. Wilfrid, fils de Cédric, que les gentils nomment Ivanoé, consentirait, je crois, à prendre les armes pour moi. Mais est-il en état de revêtir l'armure ? Apprends-lui quel péril de mort me menace. Il a des amis parmi les puissants, et peut-être pourra-t-il me trouver un protecteur. Si Dieu veut, mon père, que tu sois privé de ta fille, quitte aussitôt cette terre de sang. Retire-toi à Cordoue où ton frère vit heureux et tranquille à l'ombre du trône sarrasin de Boabdil. Envers la race de Jacob, les morts sont plus humains que les Nazaréens d'Angleterre.